أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères et sœurs, très chère maman, très cher papa et très chers amis en islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que Dieu accepte nos prières. Que Dieu fasse de nous des croyants sincères et pieux. Que Dieu met sa baraka sur nous. Que Dieu nous guide sur le droit chemin. Que Dieu pardonne à tous nos défunts qui nous ont précédés dans la tombe. Et que Dieu nous donne une bonne fin. Très chers parents en islam, le jour de mercredi, c'est le jour que nous avons réservé pour les questions et réponses. On ne finit pas à apprendre dans ce bas monde. Les questions relatives à la bonne pratique de notre religion, l'islam, nos questions personnelles, les questions concernant nos problèmes, les problèmes qui nous angoissent, les problèmes qui nous font veiller, les problèmes qui nous stressent et qu'on n'arrive pas à trouver des solutions. Nous souhaitons de partager ces questions ou ces problèmes avec vous pour qu'ensemble, on puisse trouver une solution à nos problèmes. Très chers parents en islam, c'est un rappel, car le rappel est pédagogique. Nous avons lancé un cri de cœur en faveur de nos enfants qui ont perdu leurs parents. Et chacun d'entre nous est obligé de partir un jour et laisser ses enfants derrière lui. Très chers parents en islam, préparons ce jour, le jour de notre départ, le jour où nous allons être déposés dans un trou, le jour où nous serons enveloppés dans le linceul, le jour où la famille va pleurer. Préparons ces jours pour qu'on soit en joie et en gaieté pendant que les parents sont en train de pleurer, pendant que les parents sont stressés et sont angoissés. Ils ne savent plus où il faut mettre la tête. Mais quant à toi, qui est parti, vous êtes en joie, vous êtes heureux, vous êtes content parce que Dieu vous a montré votre place dans le paradis. Et cela va être fait à la suite des dons que vous faites à l'endroit des orphelins, des veuves, des démunis dans ce bas monde. La campagne de collecte de quelque chose pour les orphelins, pour les aider à aller à l'école, la campagne continue jusqu'au 10 du mois de septembre, Inch'Allah. On attend vos dons. Alhamdulillah. Déjà, il y a des mamans, il y a des papas qui ont fait parler leur cœur en faveur de ces enfants. Je vous dis merci.
j'attends vos contributions. Les mamans et les papas qui n'ont pas encore fait parler leur cœur, je vous attends. C'est à Dieu que vous donnez, pas à moi. Que Dieu vous récompense, que Dieu vous assiste. N'oubliez pas le projet des purs pour rendre hommage à nos défunts. Chacun d'entre nous a un parent qui est décédé, qui lui coûtait cher. Nos papas, nos mamans, nos sœurs, nos frères, nos époux, nos épouses, nos amis qui nous ont précédés dans la tombe. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Nous avons des devoirs vis-à-vis d'eux. C'est de faire dua pour eux. C'est de faire des sacrifices pour eux. Le meilleur des sacrifices, ce sont la Katunjaria. Donner de l'eau à un individu. Nos parents des villages sont dans des besoins. Ils n'ont pas de l'eau. Ils ont besoin de nos soutiens. Ils ont besoin de nos concours. Fisabilillah. Akudallah subhanahu wa ta'ala. La réalisation d'un puits ne coûte pas cher. Nous sommes à votre disposition. Nous sommes prêts à vous accompagner dans cette aventure. Que Dieu mette sa baraka sur vous. Mercredi, c'est le jour des questions et réponses. La première question est tombée depuis 2 jours. Elle est de la part d'une maman. La maman, elle a perdu son mari, ça fait 2 mois. Elle est dans la période de veuvage. Comme son mari lui coûtait cher dans la vie, elle va aller faire la Umrah à la Mecque pour son mari et revenue continuer son veuvage. Elle m'a appelé pour me poser la question, est-ce que cela est possible? Je vous donne la réponse que j'ai donnée à la maman. J'ai dit à la maman, cela n'est pas permis en islam. Il n'est pas permis à une femme qui est en état de veuvage, qui est dans la période de veuvage, de voyager, d'aller à la Mecque ou d'aller faire le Hajj ou la Umrah. Cela n'est pas permis. Une femme qui est en état de veuvage, qui est dans la période de veuvage, elle doit être constamment dans sa maison de veuvage. Là où la mort a trouvé son mari, là où elle était, elle doit être constamment là-bas. Mais, désolé de le dire, actuellement, nous voyons beaucoup de mamans qui sont dans la période de veuvage. On les rencontre à la Mecque pendant le Hajj et pendant la Umrah. C'est interdit. Surtout nos sœurs encadreuses de Hajj. J'ai vu beaucoup parmi elles qui sont parties pour le Hajj pendant qu'elles sont dans la période de veuvage. Cela est formellement interdit. Ça ne se fait pas. Une femme dans la période de veuvage, elle peut aller à l'hôpital. Ça, c'est un cas de force majeure. Ou bien elle est fonctionnaire, ou bien elle travaille dans une société. On ne lui a pas donné assez de congés. Elle peut aller au boulot. Elle peut aller faire ses achats au marché si elle n'a pas de bonnes ou de boys pour aller faire ses achats. Elle peut aller au marché. Mais aller à la Mecque, aller à la Umrah, ça ne se fait pas. J'ai dit à la maman m'a dit que, alhamdulillah, qu'elle a bien compris. Elle attend
après la période de veuvage pour aller faire la Umrah pour son époux. Que Dieu accepte nos prières. On attend vos contributions pour les orphelins, chers parents en islam. Ne les oublie pas. Ambane Amfaou. Arabalon ye angalon ye. Ambe question posée l'omi. Mais envoyez vos questions à travers de mon inbox, à travers de mon numéro 00225 07 79 66 54 55. N'envoyez pas vos questions sur les groupes. Les questions sont confidentielles. Ça, c'est entre moi et vous. Et Dieu est notre témoin. Envoyez vos questions sur mon numéro privé. Que Dieu vous accompagne. Mbane Amfaou, anga yatimadenw ka wariko min damna, ame wari ɲininaw ɲɛ k'u dɛmɛ ka taa école la. Je vous ai envoyé la liste des orphelins que nous assistons. On ne peut pas les prendre en charge parce qu'on n'a pas assez de moyens. Mais nous les assistons. Ambou demenale. O warkoni. Au ka devoir le défi sabilillah. Munu ma dodi folo. Amba ne amfado ukoni ka dodi. Surtout ambamso. Vraiment merci mes mamans. Merci, merci beaucoup. Merci. Je suis très content de vous, mes mamans. Uluka Tiamandi. Mais ambe tobe konona. Ne sous-estimez pas une somme. 1000 francs, 500 francs, ça serait bienvenu. On a besoin de toutes les sommes. Et celui ou celle qui peut nous donner des sacs d'école, alhamdulillah, on en a besoin. Des cahiers, on en a besoin. Des bics, on en a besoin. Chers parents en islam, fils abilillah. Ambamso de l'eka nyiningali ke kwa le ba fe kata makam. Kata umra ka chenya che bana karo flaleni. Abe benwa, ate ben. Mais en dessous kasini ne ba fola. Ambamso chaman soro umra ni hijila ambu ye. Kasoro okala na maban. Che bana kalo nani teritan mabamba. Abe uri abita makam. Abe uri abita umra la. Ça ne se fait pas. Aucun ke. Mɔgɔ minnu b'a fɛ ka kɔlɔn kɛ ka ji di an badenw ma ka kɔlɔn kɛ vraiment an mako bɛ aw ka dɛmɛ na an sigilen bɛ k'aw kɔnɔ n'i b'a fɛ ka kɔlɔn kelen kɛ ou bien fila pour rendre hommage à tes parents nous sommes prêts à t'aider à t'accompagner. Merci beaucoup, merci pour tout. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Que Dieu accepte nos prières. Très chers croyants, une très bonne question de la part d'un jeune homme. La question concerne l'acquittement de la zakat. Cela veut dire, n'oubliez pas les orphelins. Nous avons lancé une campagne d'aide en faveur de nos enfants qui ont perdu leurs parents. La question, c'est quoi? Il y a un homme, un commerçant, un grossiste. Parmi ses clients, il y a une dame qui vient prendre des marchandises pour des délais. Si ces délais arrivent, elle s'acquitte de la dette. Maintenant, une fois elle est venue prendre des marchandises, elle devrait venir éponger la dette. Mais malheureusement, l'argent a été volé.
Mais elle a été sincère avec son fournisseur. Elle est venue, elle lui a expliqué. Bon, maintenant, après le vol, elle ne pouvait plus prendre des marchandises en quantité. Et le fournisseur a constaté cela. Quand le moment de la zakat est arrivé, le fournisseur lui a dit, comme tu n'arrives plus à exercer ton commerce comme il se doit parce que tu as été victime des vols, l'argent, mon argent qui est avec toi, prends cet argent comme ma zakat de l'année. C'est-à-dire, la personne s'acquittait de sa zakat avec la dette qu'il avait avec la dame. Est-ce que cela est possible en islam? Je réponds pour dire non, cela n'est pas permis en islam. On ne peut pas payer la zakat avec une dette. Dire, ah, mon argent qui est avec toi, 500 000, ma zakat de cette année, ça fait 500 000. Toi, il faut laisser ça avec toi. Toi, il faut prendre ça comme ma zakat. Tu n'as pas encore fait la zakat. Cela ne peut pas être ta zakat. Tu dois enlever la zakat dans ta fortune et donner à quelqu'un. C'est ça qui est recommandé. Mais laisser le paiement de la dette et puis dire que c'est ça qui est ma part de la zakat, ça ne peut pas être votre part de zakat. Aïwa, parce que nous sommes dans l'ignorance. Nous sommes dans l'ignorance. Mais il faut expliquer les choses. Amban mache ale julaya ke bagale. Muso do be marchandise ta fa ba ta juru lela. Ni wati sela ba sara. Wati dola anana juru do ta juru sara wati nana se aka warbo ka bla o ka chien. Chien li kala ku. Anana aka nyafo chenyana. Bon, aka commerce jigila atese tuguni ka marchandise ta koma tumata la chuya mina kakoro. On nana kaminge cɛ nana ye a muso degula cɛ ka jagabɔ waati nana se cɛ nana fɔ ayiwa n ka juru min b'i la i b'o ta o bɛna kɛ n ka jaga ni ye yala a bɛ bɛn wa a tɛ bɛn o ye ka plan kɛ Alahu Taala la juru le ye juru ye jaga le ye jaga ye jaga ye i b'a bɔ nafolo la le k'a di mɔgɔ ma mɔgɔ suguya seegin min n'a fɔla jaga bɛ di olu le ma. Donc, i bɛ min kɛla o ye mɔgɔ minnu bɛ nin kɛla o b'a kɛla mɔgɔw b'a kɛla ko n yafala n ka juru kɔ k'o bɛ kɛ n ka jaga ye o tɛ se ka kɛ o ye fɛn suguya kelen tɛ an b'a fɔ a tigi ɲɛna yali bi i ma jaga bɔ dɛ i jija i y'o jaga juru nin i y'a sara mɔgɔ tɛ plan kɛ Alahu Taala la. N'oubliez pas les orphelins i kana ɲina yatimadenw ka nafoloko la dɛmɛko la fi sabilillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Que Dieu accepte nos prières. Que Dieu nous donne des moyens pour aider les orphelins, les veuves, les démunis. Une question de la part d'une sœur. La sœur dit ceci. Elle est mariée. Elle a une coépouse. Sa coépouse a refusé de préparer. Donc, le mari a pris la décision de ne pas rentrer chez elle. C'est-à-dire lui couper le lit conjugal. Cela a été fait publiquement. Mais la sœur dit qu'elle constate que son mari se cache souvent pour aller chez sa coépouse. Ce qui se passe là-bas maintenant, c'est Dieu seul qui le sait. Qu'est-ce que l'islam dit à ce propos?
réellement, si le monsieur a pris la décision, s'il a juré de ne pas rentrer, c'est-à-dire de ne pas avoir des rapports intimes avec sa femme, en islam, cela doit durer pendant 4 mois. 4 mois. Après 4 mois, il doit prendre la décision de la divorcer ou de la retenir s'il a juré. Mais s'il n'avait pas juré, s'il a pris la décision parce que elle a refusé de préparer, pour la corriger, il a dit non, je ne vais pas aller dans sa chambre, je ne vais pas rentrer dans sa chambre pour ne pas avoir de rapport intime avec elle. Alors qu'il se cache, en ce moment, il a triché. Il a le péché de tricheur. Et c'est quel genre de péché? Le jour du jugement, il viendra sur la place du jugement en boitant. C'est-à-dire, il a un côté cassé, il boite. Cela sera un signe pour lui, pour dire que c'est un tricheur qui trichait entre les femmes. Donc, éloignez-vous de ces genres de comportements. Ne trichez pas. Si vous prenez une décision, il faut l'assumer. Aïwa, ni ye ɲininkali ye ka bɔ an balimamuso dɔ fɛ. A ko ale furuni no. Ale sinamuso banna k'a tɛ tobili kɛ. O kɛ min kɛla cɛ fana nin ko o tuma n tɛ don yabu na. Cɛ k'o fɔ kɛnɛma. Mais ale b'a yela cɛ bɛ dɛndɛn na ka don muso fɛ yen. Min bɛ kɛla ye sa, Alahu Taala le b'o lɔn. Ko kiti bɛ di. An k'o le jaabi ni mɔgɔ min n'i k'i kali. N'a y'a sɔrɔ n'a k'i kali Ala la, wallahi n tɛ jɛn n'i ye. Ni mɔgɔ min k'o kuma fɔ, o kan ka dan kalo 4 de ma. Kalo 4. Ni kalo 4 dafala, muso bɛ taa ɲɛfɔ alimami ɲɛna ou bien kititɛbaga ɲɛna. Soit i ye muso bila ou bien i ka kalini min kɛ, kalini banna. Voilà. Mais ni du k'i kali, kalo 4 ma dafa, i kɔ segila i muso ma. O tuma na i k'a ka kafara bɔ. Kafara bɔ ye mun ye? C'est de nourrir 10 pauvres ou de les habiller ou jeûner 3 jours ou affranchir un esclave. I k'a ka ole kafara bɔ. Mais comme n'a mi kali, a dɔ ko le n tɛ jɛn n'i ye parce que i banna tobilikɛ ko ma. Mais a dɔ bɛ dɛndɛn na ka taa muso fɛ yen. O tuma a bɛ janfa le kɛ la. Janfa jurumu de b'a kan. O ye jurumu sugu jumɛn de ye? N'alikama lo nana se, a bɛ na alikama kɛnɛ kan, a tɔgɔ kirin karinin no, a sengirin karinin no, a bɛ boite la. O le bɛna k'ale ka tagamasere ye. Bɛɛ b'a lɔn ko cɛ nin k'a tun ma tilen musow ni ɲɔgɔn cɛ. K'a ye kuma min fɔ a sɛbɛ tun t'a ka kuma kama. Voilà, i tɔgɔ kirin karinin no. I bɛ jigi la i sen kan. O tuma na an y'an yɛrɛ cɛ janya ka bɔ nin jogo kolon suguya ninnu na. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Des questions de la part d'un jeune homme. Le jeune homme, la première vient de la part de sa fille. Sa fille pose la question, est-ce qu'un musulman peut faire commerce du cercueil? Je réponds pour dire oui. Cela n'a pas d'inconvénient en islam. Au contraire, il rend service à l'humanité et aux musulmans pour bien protéger leur corps. Oui, un menuisier peut confectionner les cercueils. Un commerçant peut commercialiser les cercueils. Il n'y a pas de problème. Cela est autorisé en islam. La deuxième question, est-ce que la prière de quelqu'un qui fait tayammum, alors qu'il a la possibilité d'avoir de l'eau, est-ce que sa prière est acceptée? Bon, je réponds pour dire que
Sa prière est acceptée, mais seulement il a fauté aussi. Il a fauté. Et il a fauté parce qu'on peut prier avec tayammum. Même en présence de l'eau, si l'accès est difficile, ou là où on doit avoir de l'eau, il y a des animaux féroces sur l'endroit, là où on doit prendre de l'eau. Bon, on peut prier avec tayammum, mais il a de l'eau à côté de lui. Il a fait tayammum. Sa prière acceptée, mais le fait de laisser de l'eau et faire tayammum, il a fauté. Donc, cela aussi a ses conséquences. Aïwa, ɲiningali fila lo ka bɔ an balimacɛ dɔ fɛ a ko a denmuso k'a ɲininga ko baba ko silama bɛ se ka su kɛsu feere wa o bɛ se ka julaya problème t'a la silama bɛ se ka su kɛsu julaya parce que su lo a kɛsu ko mɔgɔ la non 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 c'est vrai l'image n'est pas bonne peut-être mais cela n'a pas d'inconvénient en islam. Au contraire, avec ko le ɲana adamadenya ni silamɛw ma parce que ni su tɛla kɛnɛma cogoya dɔ la ye ten ou bien n'a a bɛ cogoya dɔ la a bɛ mɔgɔw gêner n'ale bɛ o le su kɛsu feere la alhamdulillah mais mɔgɔw bɛ siran su kɛsu ɲɛ ala hakili ɲuman d'a ma a ka ɲiningali filanan yala mɔgɔ min n'a ka tayamamu kɛ ka ji to a bolo o ka seri bɛ di oui a ka seri bɛ milan mais a ka tayamamu kɛ min kɛ ka ji to yen o fana ni o kɔlɔlɔ b'a kan a ma baara ɲɛnama kɛ o ye donc o bɛ a ka seri baraji nagasi cela diminue la récompense de sa prière ɲɔtɛ k'a fɔ a ka seri ma milan ka seri milana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Une question de la part d'un jeune homme. Le jeune homme dit que si tu as une femme qui n'aime pas prier, c'est-à-dire si tu donnes d'eau, elle ne prie pas. Peut-être si tu es présent, elle fait sa prière correctement. En ce moment, pour une question de correction, est-ce que tu peux prier avec elle et après aller à la mosquée faire ta prière? Je réponds pour dire oui, cela est possible. Mais la prière que tu as faite avec elle, cela est considéré comme une prière surrogatoire. La prière que tu vas aller faire à la mosquée, c'est la prière obligatoire. Amad Mathieu ka ɲiningali kɛ mɔgɔ min bɛ yen a muso seri man d'a ye ni k'i kɔ dɔ dɔrɔn a tɛ seri. Bon, pour que ka ala deli seri la k'a laɲa yala i bɛ se ka seri n'a ye lu kɔnɔ n'o banna i t'a misiri la parce que misiri la taga ka di ile ye. An bɛ o kuma jaabi a bɛ bɛn mais i bɛna seri min kɛ ni muso ye o ye nafila le ye. I bɛna taa min kɛ misiri la o le ye farida ye baasi t'a la parce que muso caman bɛ yen n'i tɛ yen dɔrɔn o tɛ sɔn ka seri voilà pour que ka o ko dilan ka o ko labɛn n'a ye i bɛ se ka seri n'a ye mais n'i banna n'i taara jamaseriyɔrɔ la o y'i ka farida le ye jamaseri ni farida ye i ka min kɛ n'a ye o ye nafila le ye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Il y a l'une de mes filles qui pose une question. Et en plus de cela, elle me dit, papa, tranquillise-toi. Nous avons entendu tes cris de cœur. Et alhamdulillah, que Dieu mette sa baraka sur vous, que Dieu vous assiste. La question de ma fille, elle a une camarade qui vit en Belgique. Elle vivait avec son mari. Son mari est parti en vacances en Allemagne. Heureusement ou malheureusement, le mari est décédé en Allemagne. La femme, elle est en Belgique.
Et on a rapatrié le corps en Afrique. Parce que nous avons répondu une question aujourd'hui pour dire que une femme en état de veuvage, dans la période de veuvage, elle ne doit pas faire les va-et-vient. Elle ne doit pas voyager, ni le pèlerinage, ni la Umrah. Maintenant, son cas, elle doit rapatrier le corps de son mari. Elle est en Belgique, le corps de son mari se trouve en Allemagne. Elle doit aller prendre le corps pour l'envoyer en Afrique, dans un pays africain, que je taire le nom. Donc, quel est son cas? Bon, je réponds pour dire que le fait d'accompagner le corps de son mari en Afrique, ça c'est un cas de force majeure. Un cas de force majeure. Mais si elle arrive avec le corps de son mari en Afrique, là où son mari sera enterré, là-bas, elle fait son veuvage. Elle fait son veuvage. Après le veuvage, elle se retourne en Belgique. Ou bien, elle reste en Belgique. Les parents, le reste des parents vont rapatrier le corps. Elle fait son veuvage en Belgique. Elle ne va pas en Afrique. Si elle reste en Belgique, elle peut faire son veuvage là-bas. Mais maintenant, si elle est obligée de rapatrier le corps de son mari, là où son mari sera enterré, là, elle reste là-bas pour le veuvage. Les va-et-vient ne sont pas conseillés, sauf un cas de force majeure. Si le rapatriement du corps de son mari ne peut pas se faire sans elle, ça c'est un cas de force majeure. Qu'elle accompagne le corps de son mari. Là où elle va, il y a des maisons là-bas, il y a de tout. Ils ont une maison là-bas. Elle peut faire le veuvage là-bas. Elle reste là-bas. C'est ça même qui est l'idéal. Aïwa, ni ye an denmuso dɔ ye a bɛ ɲiningali kɛla a ko ale terimuso bɛ Belgique a n'a cɛ le bɛ yen cɛ taara Allemagne k'a bɛ taa congé la n'a denw ala taara cɛya kalifa minɛla ye muso bɛ Belgique cɛ su bɛ Allemagne o k'a ka na ni su ye farafinna bon komi an ka question jaabi bi k'a fɔ ko muso min n'a bɛ landa la taa ni ka se caman ba man ɲi a ma a tɛ kɛ. Là, c'est-à-dire c'est pour montrer veuvage là, qu'est-ce que cela veut dire? Fanyo yoro les femmes, c'est-à-dire c'est pour montrer la tristesse. C'est-à-dire vous avez eu un problème qui vous attriste. Ikandi songbeya, ani ikadi sukasi. Ebo leira, mais eba avion qu'on a ebe tani kasi ila robe. Oui ni songbeya leya. Bon, muso be Belgique sube en fait. Na ya soro muso katali ni suye. Oui wajibi le. Amise kafoko oui darura c'est un cas de force majeure. Avec un suye. Avec dala na ye jamana min kono we. Oui a bon ni fe umbe, para umbe. Abaka landa sigiye. Mais kat plateau ni kono net se ka ben farafina et de sur la ene. Parce qu'il y a des luxes en Belgique là-bas ko fonyeta nyal la danse nya bon kono. Oteke ebe to ile ebe la danse gi de kaluna ni traitant bana ebe ko se ni bi ni a Belgique si ke ben na kay voilà là même il y a des conditions aussi il y a des comportements tout ce qui est parfum il faut t'éloigner les maquillages hein fais tout ce qui peut attirer les hommes vers toi tu t'éloignes de ces choses-là bon Inch'Allah, il y a des coutumes aussi qui se sont insérées dans ce problème. On aura le temps vraiment de l'évoquer après, Inch'Allah. Allah ambe sababa ma, Allah ange sababa ti. Une question de la part d'un monsieur. Le monsieur veut savoir les prières surrogatoires avant et après les prières obligatoires. Est-ce que c'est une obligation d'ajouter
une autre sourate sur la sourate al-Fatiha dans ses prières surrogatoires? Je dis non. Ce que on te recommande ici, c'est la sourate al-Fatiha seulement. C'est la sourate al-Fatiha seulement. Mais je profite pour vous donner les prières, c'est-à-dire le nombre de prières surrogatoires qu'il faut faire, ce qui est conseillé, ce qui est recommandé. Écoutez très bien. Avant la prière de Fajr, 2 rakats, qu'on appelle les 2 rakats de Fajr, c'est une prière surrogatoire. Avant la prière de Subo, avant la prière de l'aube, les 2 rakats que nous faisions, à l'approche de la prière de l'aube, ces 2 rakats-là, c'est une prière surrogatoire. C'est 2 rakats. Avant la prière de Zohor, 4 rakats, 2-2. Après la prière de Zohor, 2 rakats. 2 rakats. Ça fait combien? 6. Ça fait 8. Avant et après la prière de Maghrib, de As, il n'y a pas de prière surrogatoire. C'est après la prière de Maghrib maintenant, 2 rakats. 2 rakats, ça fait 10. Après la prière d'Isha, 2 rakats, ça fait 12. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, celui qui arrive à accomplir ces 12 rakats dans la journée, Dieu lui donne le paradis. Donc, dans ces prières surrogatoires, tu te contentes de la sourate al-Fatiha seulement. Tu n'ajoutes pas une autre sourate. Aïwa, ambadimachie kanyiningali ke, ako nafla munubeke seri nyefe, seri farda luru nyefe anakofe. Yala diagwe ya loko ka suratu dofra Fatiha kawa. Ango non. Même ni fe ya. Ole surat al-Fatiha seulement. Bon, en profiter là, ka fanyena nafla mimbeke seri nyefe ani seri kofe, lo tani flalo, qui est conseillé, qui est recommandé. Suba seri nyefe, fajari lofla, nafla lo. Mais au nafla ni nafla to te kili. Ah oui, il y a une différence. Parce que les 2 rakats de Fajr là, c'est font avec surat al-Fatiha plus Kouliya ayyuhal kafirun dans la première rakat. La deuxième rakat, surat al-Fatiha plus Kul huwallahu ahad. Les ulémas ont ajouté aussi les 2 rakats que nous faisions après la prière de Maghrib, c'est la même chose. C'est-à-dire surat al-Fatiha plus Kouliya ayyuhal kafirun, surat al-Fatiha plus Kul huwallahu ahad. En dehors de ça, les autres prières avant et après se font avec surat al-Fatiha seulement. Les 2 là, c'est surat al-Fatiha plus Kouliya ayyuhal kafirun, surat al-Fatiha plus Kul huwallahu ahad. 2 rakats avant la prière de Subo, qu'on appelle les 2 rakats de Fajr. 2 rakats après la prière de Maghrib. Abetini. Au seri flani, on est nafla tote killing. Otmanana teleta finger, teleta fajeri. Teleta, comme on se kavo teleta fajeri. Ole l'offre là, yebe mi que la fitri kof. Donc, au l'offre là, ne meke surat al-Fatiha, an kul ya ayyuhal kafirun, surat al-Fatiha, an kul huwallahu ahad. Fajeri l'offre là, fanan meke teni. Yote lo nani mi meke sir fanan nyefe, avec un Fatiha droni. L'offre là, mi meke sir fanan kofe, avec un Fatiha droni. L'offre là, mi meke sanfo kofe, avec un Fatiha droni. Ninkela lota anifla. Koni mogo misila ka nin lota anifla ninka tere kono. Ko Allah Ta'ala be aljina dima. Alama aljina dilama. Cela veut dire, n'oubliez pas les orphelins. Campagne que nous avons lancée pour aider les orphelins, pour aller à l'école. Fils Abilila. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Une question de la part d'une maman. Mais la question que la maman pose, j'avais reçu la même question. Mais j'avais répondu
à la personne, mais je n'ai pas publié sur le groupe. Je n'ai pas publié la réponse sur le groupe. Mais la maman vient de reposer la même question. C'est vrai, ce matin, nous avons dit qu'une femme qui perd son mari ne peut pas aller à la Mecque parce que c'est un voyage volontaire et puis elle a du temps de le faire. Elle a du temps de le faire. Mais il peut y avoir des cas de force majeure. Par exemple, elle travaille, au moins il n'y a personne pour aller faire son marché, ou bien elle est malade. Nous avons dit cela. Maintenant, on m'a posé une autre question. Une femme qui a perdu son mari en Allemagne, mais elle vit en Belgique, elle doit rapatrier le corps de son mari en Afrique. Nous avons dit que, arrivée en Afrique, elle doit faire son veuvage. Elle doit faire son veuvage. Maintenant, la première question que j'ai reçue quand j'ai donné cette réponse, la maman qui m'a posé la question, elle a dit que non, que la dame, elle travaille en Belgique, qu'elle doit régler aussi des problèmes de papier de son mari défunt, qu'elle a ses enfants derrière elle. Bon, c'est la même question aussi que ma deuxième maman vient de poser. Elle dit qu'elle n'a pas bien compris la question parce que elle pense qu'il y a une contradiction. Non, il n'y a pas une contradiction. Il n'y a pas une contradiction entre mes deux propos. En cas de force majeure, c'est le boulot. Tu es fonctionnaire. Tu n'as pas eu assez de jours. On t'a donné au moins une semaine ou bien un mois. Après un mois, tu dois vaquer à tes occupations. Tu dois aller au boulot, tu dois aller au travail. Mais maintenant, la dame, comme elle travaille en Belgique, elle doit aller régler aussi des problèmes de papier qui est urgent. Elle a des enfants là-bas, il n'y a personne. Mais ça, c'est un cas de force majeure. Elle doit se retourner. Ça, c'est un cas de force majeure. Mais si ce cas ne se pose pas, au moment où elle a enterré son mari, là, si elle a une maison là-bas, elle fait le veuvage. Mais en cas de force majeure, il n'y a pas de problème. Elle se retourne en Belgique. Ça, ce n'est pas des voyages de luxe. Elle ne voyage pas volontairement parce qu'elle est obligée. Elle a une obligation à accomplir. Non, il n'y a pas de contradiction. En cas de force majeure, elle est obligée. Dans la charia, c'est ça. En cas de force majeure, ce qui est autorisé devient haram ou bien ce qui est haram devient halal. Par exemple, l'animal qui n'a pas été égorgé avec le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un voyageur dans le Sahara ou dans la brousse qui a faim et la faim est presque va le tuer. S'il trouve un animal qui n'est pas égorgé, il est permis de manger la viande jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose à manger qui est licite. Ça, on appelle ça des cas de force majeure. Je pense que c'est bien compris. Que Dieu nous aide, que Dieu veille sur nous, que Dieu nous protège. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Une question de la part d'une sœur. La sœur dit ceci. Souvent, elle a ses petits-enfants qui sont encore bébés. Elle les prenne et les met sur ses genoux et commence à jouer avec eux. Souvent, les couches sont mouillées. Il y a l'urine ou bien ces petits-enfants peuvent uriner sur toi, sur ton pagne ou bien sur ton boubou. Alors que tu dois prier. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Bon, en ce moment, si c'est une fille, qui n'a pas commencé qui n'a pas... Je disais que si c'est une fille qui n'a pas encore commencé à manger la nourriture, c'est-à-dire elle tète, donc tu n'as pas besoin d'enlever les habits. C'est-à-dire cette partie-là, tu laves la partie sur laquelle elle a uriné. Tu laves la partie. Si c'est un garçon qui n'a pas encore commencé à manger, il faut rincer le coin. C'est-à-dire tu mets un peu d'eau pour rincer le coin sur la place où l'enfant a uriné. Et puis tu pries avec le boubou. Ou bien tu pries avec ton pagne. Ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, elle a dit aussi que il arrive souvent, toi-même, si tu étais pressé, quand tu faisais l'ablution, tu étais dans la toilette, au moment où tu pissais, l'urine a touché une partie de ton pagne ou bien une partie de votre pantalon. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu rinces l'eau là-dessus, tu laves la partie là, et puis tu pries avec. Il n'y a pas de problème. Amal Mamousso Kanyiningal Leke, Ako, souvent, Olu Mamade, Obu Mamade Unta, Kasiu Senka. Ebeta sur Mamade Nibese Kanyene Kaka, Walama, Ebeta sur Kushire, a Nyininu, Nyene Jibala, Abese ya Tafema, Walama Abese ya Kursima. Eba Kedi, ni den no den min n'a ma dumuni daminɛ fɔlɔ a bɛ sin de minɛ dɔrɔn ni denmuso lo i b'o yɔrɔ ko ni denmuso de b'a ko mɛ ni dencɛ lo n'a ma dumuni daminɛ fɔlɔ i bɛ ji furufuru a kan dɔrɔn o tuma na ka seri n'a ye mɛ n'a y'a sɔrɔ ni a ka dumuni daminɛ i b'a yɔrɔ tɔgɔ ko fani tɔ yɔrɔ tɔ ninnu a bɛ ka sanu yɔrɔ ɲɛgɛnɛ sera yɔrɔ min ma i b'o ko i bɛ seri n'a ye c'est la même chose i yɛrɛ fana ni c'est-à-dire i bɛ taa seliji ta i bɛ taa tangaji ta ɲɛgɛn kɔnɔna na ɲɛgɛnɛ sera ya fani yɔrɔ dɔ ma i b'o yɔrɔ nin ko yanni n'a ɲiginnen don i bɛ se ka taa seri n'a ye problème si t'a la. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Que Dieu accepte nos prières. Une question de la part d'une sœur. La sœur dit ceci, mais la question concerne une réponse que nous avons donnée aujourd'hui concernant les prières surrogatoires avant et après les prières obligatoires. Nous avons dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui arrive à accomplir 12 rakats dans la journée, Dieu lui donne le paradis. C'est-à-dire les prières surrogatoires avant et après les prières obligatoires. Mais il y a deux prières surrogatoires qui se font avec Surat al-Fatiha plus Kul ya ayyuhal kafirun et Kul huwallahu ahad. C'est les deux rakats de Fajr. Et les deux rakats de prière surrogatoire après la prière de Maghrib. Mais elle dit, et les autres, c'est-à-dire avant la prière de Zohor et après la prière de Zohor, après la prière d'Isha, pourquoi on ne les fait pas avec Surat al-Fatiha plus une autre sourate? Mais c'est ça qui a été dit. Toutes les prières surrogatoires avant et après se font avec Surat al-Fatiha seulement. Sauf les deux là. La prière nocturne aussi, tu fais avec Surat al-Fatiha plus d'autres sourates. Mais quant à les deux là, bon, la prière de witr se font aussi avec Surat al-Fatiha plus d'autres sourates. Mais avant la prière de Zohor, la prière surrogatoire, c'est Surat al-Fatiha seulement. Après la prière de Zohor, avant la prière de Zohor et après la prière de Zohor, se font avec Surat al-Fatiha seulement. Après la prière d'Isha, les deux rakats, c'est avec Surat al-Fatiha seulement. Et c'est ça qui est recommandé, c'est ça qui est conseillé. Voilà. Donc, il faut qu'on s'aligne à ça. Amal Mamousoko, ako mi e nafla seri. Parce que Rasoul koni mo me sela ka lotani flake tere kono.
allotan flane anga détail di sogoma Allah ta'ala be aljina dima oye muye 2 rakats de fajr oye loflay ser fana nyefa il y a 4 rakats ser fana kofa il y a 2 rakats maghrib kofa il y a 2 rakats isha kofa il y a 2 rakats ça fait 12 rakats mais fajr lofla obeke surat al-fatiha plus kul ya ayyuhal kafirun an kul huwallahu ahad maghrib kofa obeke surat al-fatiha plus kul ya ayyuhal kafirun et kul huwallahu même mo chaman be otenin kalama maghrib tani to kalama donc avec tani amal mamuso ko ko même mune ko sona atonunu mimbe ke ser fana nyafa mimbe ka ko fa mimbe ke safo ko fa pour ka sura brete la ko ka slamaya e dina qui est réglementé régler la bana afola tene e fana ni ba ke o chuwela nafla nunu sura brete fara la ko ka fo nafla munu préciser la ko dobe fraka dobe fra oleka ni be sufa sella e ka fatia ka ibe suran faraka ni be witri sella ni ka fatia ka ibe do faraka rakaten fajr ibe do faraka les 2 rakata après maghrib ibe do faraka mais islama chaman be utakalama aka ka ketini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Une question de la part d'une sœur. La sœur est venue à la prière. C'était la prière de As. Elle a trouvé que l'imam a déjà fait la première rakat. L'imam était dans la 2e rakat. Donc, elle a rattrapé, c'est-à-dire elle a fait la première rakat là rapidement et rentré avec l'imam dans la 2e rakat. Est-ce que c'est comme ça on fait? Non. Tu viens à la prière, c'est l'imam qui est le guide, c'est l'imam qui est le chauffeur, tu t'alignes à l'imam, n'importe quelle position, dans n'importe quelle position que tu trouves l'imam, tu rentres avec l'imam. Que ce soit la génuflexion, la prosternation, il est assis, il a arrêté, tu rentres avec l'imam. La prière n'est pas correcte. À partir du moment où on t'a dit que ce n'est pas correct, tu reprends ta prière. Tu reprends cette prière. La prière n'est pas bonne. Mais si tu étais dans l'ignorance jusqu'à vraiment un temps, le temps a passé, ça fait au moins 1 mois, et puis c'est maintenant qu'on t'a donné l'information sur, bon, la prière, elle est correcte, tu continues ta vie. Mais à partir du moment où tu t'es renseigné sur place, on t'a donné la vraie information, tu reprends ta prière. Amal Mamoussa ale nana seriro la, anana soro, lansrase la almami ka rakanjuna ke. O fola leko. Ale ko Kenya banjama buruma ka donné almami. Serite atekelate. Ni almami be ka ban, tu t'alignes, il veut donner almami. Il nana imamu sur la position, il veut do position na. Et puis, il veut serikani imami. Mais il ta koukre la kerefe. Non, tu sais qu'appelle. Seri tiena, abo seri ni Jerusalem. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Des questions de la part d'un frère. La première, le frère du camp, il était à la Mecque. Il a fait promesse à Allah subhanahu wa ta'ala en disant que lui, il allait apprendre à lire le Saint-Coran en arabe avec l'alphabet. Alhamdulillah, quand il était de retour, il nous a approché, il a approché son imam. L'imam lui a donné quelqu'un. Mais il se trouve actuellement qu'il est très, très, très pris. Il n'arrive pas à respecter ses engagements. Lui, il est inquiet pour ne pas être fautif vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il doit faire pour se rattraper? Parce que vraiment, il n'arrive pas à respecter son engagement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il faut nourrir ou qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, dans ce genre de choses, tu as pu promesse, tu n'as pas pu respecter.
indépendant de ta volonté. Indépendant de ta volonté. Tu présentes tes excuses, tu demandes pardon à Dieu. Tu n'as pas de nourriture à préparer, tu n'as pas de bêtes à immouler, tu n'as pas de choses. Non. Tu peux, Dieu sait ce qui est dans ton cœur. Toi-même, tu dis que tu as vu que ta femme lisait le Coran. Où il y a une partie qui dit que Dieu sait ce qui est dans vos cœurs. Dieu connaît ce qui est dans vos cœurs. Bon, c'est-à-dire, Dieu nous récompense de nos actes en fonction de l'intention que nous avons formulée. Dieu sait ce qui est dans ton cœur. Tu n'as pas fait ça sciemment, mais indépendant de ta volonté. En ce moment-là, tu demandes pardon à Dieu après une prière. C'est comme ça. La deuxième question du frère, c'est la grande ablution, Djeneba-Kouli. Quand on dit, ouais, en allant à la prière de Juma, il faut faire la grande ablution après le rapport sexuel, qu'on doit faire ça combien de fois? Chaque fois que vous avez un rapport intime avec vos femmes, tu dois faire la grande ablution. Dans la journée, tu as pu aller avec votre épouse, avec votre époux, 3 fois, 2 fois, tu dois faire la grande ablution. Après chaque rapport intime, il y a la grande ablution. Chaque fois qu'une femme finit avec sa période de menstrues, avant de prier, elle doit faire la grande ablution. Une femme qui a accouché, si le saignement s'arrête, elle doit commencer à prier, elle doit faire la grande ablution. Ce sont des actes qui obligent un être humain à faire la grande ablution. Il y a d'autres actes aussi qui sont surrogatoires. En allant à la prière de Jumu'ah, c'est surrogatoire, mais l'idéal c'est de faire la grande ablution. En allant à la prière de Eid el-Fitr, c'est-à-dire la fête de Ramadan, c'est surrogatoire. La fête de Tabaski, c'est surrogatoire aussi. Si tu laves un corps, après le lavage du corps, c'est surrogatoire. Bon, ce sont des actes qui ne sont pas obligatoires. Maintenant, tu as eu le rapport intime. Obligatoirement, il faut faire la grande ablution. Une femme qui était en état de menstruer, le saignement s'est arrêté, ou une femme qui a accouché, le saignement s'est arrêté, et obligatoirement, elle doit faire la grande ablution. Ce sont des actes qui vous obligent à faire la grande ablution. Aussi, faites beaucoup attention. Tu veux aller avec votre épouse. Bon, il n'y a pas de honte en islam. Hein. Je suis obligé d'aller directement. Tu veux aller avec votre épouse, mais tu as pris position. Les 4 cuisses se sont touchés. Mais tu n'as pas eu de courage de continuer l'acte. Même si tu n'as pas pu pénétrer votre épouse, vous êtes obligé de faire la grande ablution. La grande ablution. À partir du moment où tu as pris position, les cuisses se sont touchées, même si tu n'as pas pu aller comme il se doit, la grande ablution devient obligatoire. Aywa, ambalima ka ɲiningali 2 le kɛ, a ko ale hamini nu. Ale taara makan samina, ale ka layidu ta Allahu Taala ko n tigɛla n bɛna Kurana kalan. C'est arrivé à la Mecque, tu vas voir les Indonésiens, les Malaisiens, les Hindous en train de lire le Coran, même les femmes. Bébé Kurana kalan. Vraiment, c'est excitant. Donc, allez, pourquoi aller venir à Kurana kalan ko layidu ta Allahu Taala, mais il n'arrive plus. A yɛrɛ ka ɲini an fɛ ko an ye mɔgɔ dama, an ka mɔgɔ dama, mais a tɛ se ka kɛ. Bon, est-ce que ale kan ka hadiya dɔ le kɛ pour que Allahu Taala ye yafa ma? Non. Innamal a'malu binniyat. Allahu Taala b'a ŋaniya lɔn. A ka temps de tɛ a permena sisan ka Kurana kalan comme il se doit. Mais c'est une question d'organisation. Il faut t'organiser plus. Tu pourras le faire, Inch'Allah. Si on veut, on peut. Si on veut, on peut. Yala ale ka dumuni ne tobi non non o tɛ yen. A bɛ yafa ɲini Alahu Taala fɛ n di Ala n ka nin layidu ta mais n ma se ka kɛ.
il est ballon, même kono. Tu as de bonnes foi, tu n'as pas de mauvaise foi. Eh bien, il y a fini dans l'autre à la fin. Dominité Tobila, ça raté Kanantere là. Non. Par exemple, si tu avais juré au fond du cœur de ne pas faire quelque chose et tu es revenu sur ta décision, c'est en ce moment-là qu'il faut faire une compensation. Bon, ça, c'est un autre cas. Mais chose, la deuxième question, par exemple, Djenabakou Mina Fola. Djenabakou Mina Fola. Comment kaka chien kelinewa, chien flower. Non. Djenabakou fait mimba wajibia. Ni tcheni musuya de la ini musu ni nyonche. C'est obligatoire. Wajibi le kaka Djenabakou. I kaka chien flower. I kaka chien sawa télécono. I kaka wati. Et puis encore aussi, tu t'es couché. Tu as rêvé comme tu es avec ton épouse et tu as joui. Donc, la grande ablution devient obligatoire aussi. Voilà. Donc, Ikaka Djenebakou. Moussoumi, qui a fait ce mensonge, Akaka Kalola Boke, na Senyana avec Djenebakou. Moussoumi Najila, na Senyana avec Djenebakou. Voilà les actes. Nous ne pouvons pas Djenebakou Wajibia Maroka. Mais Djenebakou Beke Nafla et Kodo la Fana, Nebeta Juma Serura, Nebeta Lahia Serura, Nebeta Songaro Serura. Ebe Djenebakou, mais ote wajibiye. Okofana anga minfo. Par exemple, tiens, il va faire ka tani imusui. Il va faire ka jeni musui. Bon, ni moromi, il ka position ta. Kuibe jeni musui. Ebe na ke wati mina, il nana découragé et urila. Djenebakou li wajibiya la. Ni woto nani sela nyoma kaban. Isigila ka position ta. Yal nima a toke toni. Djenebakou wajibila. Anyo yoron korosi brabre. Allah ambe sababama. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Nous avons une maman qui pose une très bonne question, une question d'actualité. Une question qui arrive souvent par ignorance. Les gens le font par ignorance. Concernant le 2 rakat de Nawafil de surrogatoire après la prière d'Isha. Elle veut savoir, est-ce que ces 2 prières, on doit les faire avant Shafil Witr ou bien après? Parce qu'il y a des gens, s'ils veulent se réveiller la nuit, ils font les 2 rakats de Shafi et retardent la 3e rakat. Ça, c'est une grosse erreur. Ça ne se fait pas. Les gens le font par ignorance. Il y a witr, on appelle al-witr. Al-witr en arabe, c'est nombre impair. Tu peux faire ça à une seule rakat. Ça te suffit. Tu peux faire 3 rakats. À défaut 5. À défaut 7, 9, 11. C'est ça qu'on appelle al-witr. Mais faire 2 rakats de Shafi et puis aller faire une seule rakat après comme witr. Ça, c'est quel genre de prière? Ça, c'est du bricolage. Ça, c'est du n'importe quoi. Les 2 rakats après la prière d'Isha n'a rien à voir avec witr. N'a rien à voir avec witr. Witr même n'a rien à voir avec la prière d'Isha. Peut-être le lien qui est entre les 2 prières, witr se fait, la prière de witr se fait après la prière d'Isha, jusqu'à l'appel à la prière de Fajr. C'est le lien seulement. Sinon, ça n'a rien à voir avec. Je vois des gens, bon, je vais faire mes 2 rakats de Shafi, et si je me réveille la nuit après la prière, je vais faire, après la prière nocturne, je vais faire al-witr. Ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, faites de la prière de witr votre dernière prière de la nuit. Si tu veux te réveiller, si c'est ça que tu vas te réveiller la nuit, il faut les retarder. Les 3 rakats, ou bien une seule rakat, ou bien 5 rakats, ou bien 7, ou bien 9, ou 11. C'est ça qu'on appelle witr. Ça n'a rien à voir avec ça. Les gens qui font 2 rakats en disant que c'est Shafi, et puis aller faire une autre rakat comme witr,
c'est pas une bonne prière. Serignanamate, atekete. L'offre min fola isha kofe, ani witru sero te nyoma. Ni bana isha la, ka zikru nuke, il y a des rakats que tu rentres à la maison ou bien tu es chez toi. On est witru te nyoma sera là. Ni ka lonka foko itena se ke uri souffre. Et bien witru ka kiseri, ni ka me witru. C'est-à-dire jatiyame nati se ka klam rofla ni nyonche. On est witru. Lo kele witru le. Lo saba witru le. Loru urumla. Mais combien flaquet kaso kata to krenke serinya na matewe utanyalo atekelati. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Je pense que nous abordons maintenant le dernier virage de notre journée, de notre activité du mercredi, les questions et réponses. Des questions de la part d'une sœur. La première, il est dit dans le Saint-Coran qu'on peut donner la zakat à un voyageur. Mais quel genre de voyageur? Quelqu'un qui a fait un an chez toi, est-ce que la personne est considérée comme un voyageur? C'est vrai, la personne doit se retourner. Bon, je réponds à la question pour dire que si on dit voyageur, le voyageur qui est cité ici, c'est le voyageur qui est coupé de sa ville, de son village ou de son pays. Par exemple, quelqu'un qui est venu d'un pays limitrophe. Il est venu, c'est un commerçant, il est venu avec une marchandise. Mais tout est gâté, il a tout perdu. Même transport pour se retourner, il n'en a pas. C'est ce genre de voyageur qu'on parle. C'est lui qui est coupé ou celle qui est coupée de son pays ou de sa ville ou de son village. Il n'a pas de moyen de se retourner. On lui donne quelque chose pour le permettre de se retourner chez lui. Maintenant, la deuxième question de la sœur, il est dit que, prenons l'exemple sur la prière de Zuhur. Il y a 4 rakats avant, 2 rakats avant. Tu es venu à la prière, tu as trouvé, ils sont en train de faire al-iqama. Donc, la prière obligatoire commence. Tu n'as pas pu faire les 4 rakats avant. Est-ce que ce sont des prières à rembourser? Ce n'est pas des prières à rembourser. Tu as eu Alhamdulillah. Tu n'as pas eu aussi Alhamdulillah. Ce qui est conseillé en ce moment, les 2 rakats après la prière de Zohar, il faut le faire. L'autre, tu n'as pas eu. Seulement, c'est les 2 rakats de Fajr, 2 rakats de la prière de Fajr. C'est vrai, ça c'est une surrogatoire, mais pas comme les autres prières surrogatoires. Tu es venu à la prière de Subu, tu as trouvé, ils sont en train de faire Al-Iqama. Tu n'as pas fait les 2 rakats de Fajr. Après la prière de Subu, après Salam, tu peux te lever, changer la place, et puis les deux rakats. Ou tu attends le lever du soleil de le faire. Ça ne tombe pas. C'est comme la prière de Al-Witr. Ça ne tombe pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il soit en voyage ou en place, il le faisait à tout moment. Il ne le laisse pas. Mais une prière surrogatoire avant la prière de Zohar, tu n'as pas eu. Il ne faut pas te faire des difficultés. Après, on dit il y a 2 rakats, il faut faire les 2 rakats. Quant à le salut de la mosquée, les 2 rakats de salut de la mosquée, ça c'est pour quelqu'un qui a le temps de s'asseoir. Mais tu es venu, c'est là, ton arrivée a coïncidé avec l'Iqama. Est-ce que tu as du temps de t'asseoir? Ça, c'est pas remboursé. L'islam est simple et facile. Que Dieu nous aide. Que Dieu mette sa baraka sur nous. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Je pense que nous abordons maintenant le dernier virage de notre journée, de notre activité du mercredi, les questions et réponses. Des questions de la part d'une sœur.
La première, il est dit dans le Saint-Coran qu'on peut donner la zakat à un voyageur. Mais quel genre de voyageur? Quelqu'un qui a fait 1 an chez toi, est-ce que la personne est considérée comme un voyageur? C'est vrai, la personne doit se retourner. Bon, je réponds à la question pour dire que si on dit voyageur, le voyageur qui est cité ici, c'est le voyageur qui est coupé de sa ville, de son village ou de son pays. Par exemple, quelqu'un qui est venu d'un pays limitrophe. Il est venu, c'est un commerçant, il est venu avec une marchandise. Mais tout est gâté, il a tout perdu. Même transport pour se retourner, il n'en a pas. C'est ce genre de voyageur qu'on parle. C'est lui qui est coupé ou celle qui est coupée de son pays ou de sa ville ou de son village. Il n'a pas de moyen de se retourner. On lui donne quelque chose pour le permettre de se retourner chez lui. Maintenant, la deuxième question de la sœur, il est dit que, prenons l'exemple sur la prière de Zuhur. Il y a 4 rakats avant, 2 rakats avant. Tu es venu à la prière, tu as trouvé, ils sont en train de faire al-iqama. Donc, la prière obligatoire commence. Tu n'as pas pu faire les 4 rakats avant. Est-ce que ce sont des prières à rembourser? Ce n'est pas des prières à rembourser. Tu as eu Alhamdulillah. Tu n'as pas eu aussi Alhamdulillah. Ce qui est conseillé en ce moment, les 2 rakats après la prière de Zohar, il faut le faire. L'autre, tu n'as pas eu. Seulement, c'est les 2 rakats de Fajr, 2 rakats de la prière de Fajr. C'est vrai, ça c'est une surrogatoire, mais pas comme les autres prières surrogatoires. Tu es venu à la prière de Subu, tu as trouvé, ils sont en train de faire Al-Iqama. Tu n'as pas fait les 2 rakats de Fajr. Après la prière de Subu, après Salam, tu peux te lever, changer la place, et puis les deux rakats. Ou tu attends le lever du soleil de le faire. Ça ne tombe pas. C'est comme la prière de Al-Witr. Ça ne tombe pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il soit en voyage ou en place, il le faisait à tout moment. Il ne le laisse pas. Mais une prière surrogatoire avant la prière de Zohar, tu n'as pas eu. Il ne faut pas te faire des difficultés. Après, on dit il y a 2 rakats, il faut faire les 2 rakats. Quant à le salut de la mosquée, les 2 rakats de salut de la mosquée, ça c'est pour quelqu'un qui a le temps de s'asseoir. Mais tu es venu, c'est là, ton arrivée a coïncidé avec l'Iqama. Est-ce que tu as du temps de t'asseoir? Ça, c'est pas à rembourser. L'islam est simple et facile. Que Dieu nous aide. Que Dieu mette sa baraka sur nous. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Que Dieu accepte nos prières. Une question concernant la prière. Venant d'un jeune homme, il dit ceci. Dans la prière d'Isha, la prière d'Isha qui est composée de 4 rakats, vous avez fait 2 rakats. Après 2 rakats, tu dois t'asseoir pour faire la tahiyya. Effectivement, tu t'es assis pour faire la tahiyya. Mais tu as oublié, après la tahiyya, tu as lancé salam, croyant que la prière était complète. Tu as oublié. Quand tu as lancé salam, c'est là que tu t'es rappelé qu'il te reste 2 rakats. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu te lèves, même si tu avais parlé avec quelqu'un, tu viens, tu fais les 2 autres rakats qui restent. Après les 2 rakats, tu vas t'asseoir pour la dernière tahiyya. Tu fais la dernière tahiyya et tu lances salam. Après salam, tu te prosternes 2 fois, tu fais 2 sujouds de réparation. Parce que vous avez ajouté quelque chose sur la prière. Salam que vous avez lancé après la première tahiyya, salam que vous avez lancé n'existe pas. Mais vous avez ajouté ça. Donc, cette réparation-là, c'est fait après dernier tahiyya, après avoir lancé salam.
qu'on appelle ba'ada. C'est-à-dire, après avoir lancé salam, à la fin, tu te prosternes 2 fois. Tu fais 2 sujouds. Après 2 sujouds, tu lances salam. La prière est complète. Vous avez ajouté quelque chose sur la prière. Parce que salam que vous avez lancé après la première tahiyya, ce salam n'existe pas dans la prière. Donc, vous avez ajouté quelque chose. Alambe sababama. Ni momi, ika finger ke, serimi na bedlan salamu kofe, abe fo mako ba'da. Nintigi aka dole fara serika, aka salamu min bla, aka salamu bla yɔrɔ min na salamu tun tɛ bilala o fara la serika. Donc n'a bɛna dilan, n'a sera tahiyya laban ma, n'a ye lɔ 2 nin kɛ ka ban, n'a sera tahiyya laban ma, a bɛna ka na salamu bila, n'a ye salamu bila, a bɛ sujudu 2 kɛ, a bɛ fɔ o ma ko ba'da. Ala k'an bɛ sababa ma. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Que Dieu accepte nos prières. Une question de la part d'un frère. Le frère dit ceci. Tu dois aller dans un village. Quelqu'un t'a dit, dans ce village, il y a beaucoup de sorciers. Donc, je te conseille de te laver avec ses feuilles ou bien avec ses racines pour une question de protection. Est-ce que cela est une déviation? Est-ce que cela est shirk? Bon, je réponds pour dire que c'est laver avec les racines, avec les feuilles, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Seulement, devant ces genres de situations, ce que Dieu nous a donné, Dieu a donné à son prophète, c'est le Kulaouzu Birabil Nas, Kulaouzu Birabil Falak, et puis Ayatul Kursi. Bon, aussi, il n'y a pas de problème. Ces versets-là, tu peux les écrire aussi, et puis préparer ces feuilles-là avec, et puis te laver avec. Mais en se lavant avec, tu ne te laves pas dans la douche, parce que c'est du Coran que vous avez écrit. Il n'y a pas de problème, tu peux te laver avec des feuilles, si ce n'est pas mélangé avec des noms de djinns, noms de malaïkas, de n'importe quoi. Ou bien si on ne t'a pas dit, il faut prendre 3 cailloux pour mettre en bas, ou bien il faut prendre telle chose pour mettre en bas. Si c'est les feuilles seulement, les racines seulement, les écorches seulement, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, tu peux te laver avec. Parce que Dieu a donné ces dons-là à des gens. Ils connaissent les feuilles, ils connaissent les médicaments. Ça, c'est un don. Niye sababu la mangale, sababu. Mais ce n'est pas les feuilles ou les trucs là qui vont te protéger. Oye sababu, c'est Dieu seul qui peut te protéger. Et bien, on les blaye kuna. Niye sababu, même les Kulaouzu Birabil ne peut pas guérir sans la volonté de Dieu. Avec Téné. Ça, il n'y a pas de problème.